Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là je vais faire en fait une sorte de petite vidéo qui n'est pas vraiment un tuto. Bon là vous voyez mon set de tournevis. C'est parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de tutos qui montrent enfin de vidéos tuto, vous m'avez compris, qui montrent à peu près du changement de pièces, du bricolage, etc. sur cette chaîne. Donc j'ai décidé en fait de faire une vidéo sur 2-3 conseils que je peux vous donner pour entretenir votre PlayStation 2 Slim. Donc c'est une PlayStation 2 Slim d'ailleurs qui ne fonctionnait pas mais que j'ai réussi à mettre en état et qui fonctionne à peu près bien, je dirais. Parce qu'il y a quand même quelques défauts, mais bon, quelques défauts qui ne sont pas de gros défauts en soi, hein. Contrairement, enfin voilà, donc ça c'est la PlayStation 2 PS2 77004. Voilà le modèle ici. Par rapport au modèle, à l'autre modèle que je vais vous ressortir, en faisant gaffe de pas tout faire tomber derrière parce que vous voyez pas, mais en fait il y a la télé. Bon, ça c'est le modèle 90002 ou 6, non, voilà 9006. En fait, je sais pas vraiment c'est quoi le modèle parce que l'étiquette d'origine sur cette PlayStation 2 n'y était pas. Donc c'est une PlayStation 2 NTSC pucée avec la puce Super 7 E7 d'ailleurs qui... On va pas s'attarder sur cette puce là, mais on va dire qu'elle est un peu... c'est un peu une puce bordel quoi. Parce qu'il y a un mode en fait qui permet de la désactiver. Et après il faut appuyer oui, 6 fois sur le bouton reset pour faire passer un jeu. Il n'y a pas le logo parce qu'il y avait un faux logo ici. J'avais prévu en fait de mettre ce logo là, mais bon. Il faudrait que je le commande. En ce moment, hein, c'est un peu chaud. Donc cette PS2 là, c'est une PS2 avec une coque changée. Voilà, donc je n'ai pas fait la vidéo malheureusement parce que je n'ai pas pu être chez moi pendant que j'ai changé cette coque là. Voilà, je n'étais pas chez moi. Je l'ai changé chez un ami, donc bon. Et ben malheureusement, bon, si j'ai besoin de rechanger la coque, je ferai peut-être une vidéo. Mais bon, voilà, rien de compliqué. Donc maintenant, on va s'attarder sur cette PS2 là. Donc là, il y a le CD officiel de Resident Evil 4. C'est pour tester. Alors cette PlayStation 2 là, elle a un petit problème en fait de lecteur DVD. Parce que le lecteur DVD a tendance à faire du bruit quand la PlayStation 2 est à plat. C'est-à-dire que quand elle est comme ça, dans cette position-là, le lecteur brouille un peu. Alors au début, je pensais... Bon, alors, je vais faire attention. Au début, je pensais que c'était la lentille que j'ai d'ailleurs... Enfin, la lentille, la nappe de la lentille qui remontait trop. J'ai décidé de la coller avec de la glu en bas, mais bon, c'est pas une très bonne idée parce que ça a tendance à tirer sur le câble. Ça risque de le péter, mais bon. Voilà, donc c'est pas... Mais non, c'est pas ça en fait. Et quand on le met dans cette position-là, le bruit a tendance à s'arrêter. Bref, donc bah on va démonter, vous savez quoi, la console. Euh, voilà, donc bon bah vous démontez comme ça. Donc celle-ci c'est bon, c'est l'étiquette d'origine. Vous pouvez vous munir d'un tournevis d'un tournevis plat ou d'un couteau pour ouvrir, enfin simplement démonter ça. D'accord. Alors le truc c'est le truc a complètement décidé de s'envoler, mais bon, voilà, bon, au moins il s'est pas pété. Non, parce que vous avez ce genre de truc, c'est assez facile à enlever, mais il faut faire gaffe que ça pète pas en fait. Parce que sur l'autre PlayStation 2, la PS2 Slim, ça a tendance vraiment à s'abîmer, ce genre de merde. Et c'est pas pratique parce qu'après, bah, il n'y a plus de cache pour les vis. Et... Surtout que le plastique, les coques que vous achetez sur internet, le plastique est tellement, mais tellement nul à chier en fait. C'est vraiment du plastique de crotte, mais un point pas possible. Voilà. Là au moins il y a une vis ici pour le capteur comment ça s'appelle là? Capteur de fermeture. Parce que là du coup je sais pas pourquoi il y a ça. C'est. Je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour ça? Bon moi là tous les trous sont corrects. Parce que sur l'autre PS2 Slim, un truc débile, c'est qu'ici il n'y a même pas une vis pour. Vous voyez que ça force ici, que ça ferme ici, là aussi. Hein, à la place, il y a juste ça, et là, bah, ça fonctionne plus, quoi. Tout complètement, le plastique est tellement de mauvaise qualité, en fait, que ça fait même plus d'appui pour que la coque soit bien serrée, donc les capteurs soient bien appuyés, vous voyez. Donc, bah, soit vous changez la coque, soit alors vous ouvrez, vous dessoudez un capteur, et voilà, vous faites une connexion directe, quoi, pour pas vous casser la tête, pour qu'il reste en permanence fermé, en fait. D'ailleurs, sur la PS2 Slim, il y a des problèmes courants sur ces capteurs de merde. Enfin, capteurs de merde. Pourquoi je dis capteurs de merde? Parce que bah, ils ont tendance à déconner ces capteurs-là.
et vous, de base, vous savez même pas d'où ça vient. Là, vous paniquez un peu, j'ai envie de dire. Bon là, bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous enlevez les caches en faisant gaffe, vous enlevez les vis. En l'occurrence, c'est pas une grosse réparation, c'est plutôt des conseils. Je la démonte un peu pour le plaisir, hein. J'espère que je vous cache pas la vue. Alors, je vais faire un tout petit aparté sur quelque chose qui n'a complètement rien à voir. C'est par rapport à un abonné de la chaîne, par rapport à la vidéo du Walkman que j'ai fait juste avant. D'ailleurs, je le remercie beaucoup d'être actif sur la chaîne, hein. C'est un abonné fidèle, quoi. Merci beaucoup. Il s'appelle Léo Porel, il me semble. Donc, désolé si j'écorche son nom, hein. Donc il m'a dit que je pouvais me faire rembourser pour ce Walkman là. Alors toute petite aparté, ce qui est Walkman par rapport au vendeur, bon je l'ai un peu blâmé sur le fait que, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais je l'ai un peu blâmé sur le fait que ouais bon voilà, ouais, Walkman pas testé machin truc. Et il m'a dit en fait que tout simplement je n'ai pas pu le tester. C'était voilà quoi, c'était un non testé, mais c'était pas précisé encore une fois, donc c'est sa faute. Donc je lui ai dit de me rembourser 13 euros, mais il a refusé. Et je suis en train d'avoir un accord avec lui pour qu'il au moins me puisse rembourser le prix d'enchère de base, donc 6 euros. Donc les frais de port, il va se les garder, hein, je sais pas pourquoi, mais bon. Au moins je pourrais repayer du coup la courroie. Tac. Donc, je pourrais repayer la courroie, voilà. Bref, ça a complètement rien à voir. Alors une fois que vous avez démonté ça, ça se démonte vers le haut. Hein. Alors n'essayez pas en fait de faire ça parce que vous allez juste tout péter. Alors en plus le lecteur, bon sur cette version là, le lecteur est comment dire vissé à la carte mère, mais sur l'autre version, hein, si vous ouvrez comme ça, le lecteur va tout simplement tomber et vous risquez de péter la nappe, vous risquez de tout péter en fait. Donc c'est vraiment pas conseillé de faire ça. Vous ouvrez comme ça la coque, vous tirez tout doucement. Si ça force, c'est qu'il y a encore une vis. Encore une coque avec du plastique de bonne qualité au moins. Voilà. Donc, on arrive là. Donc là, c'est le lecteur. Alors, je sais pas si le lecteur, je le dégrippe un peu avec du WD-40, quelque chose comme ça. Je sais pas, je l'ai pas sous la main. Donc bon. Là, vous avez du coup la carte de démarrage. Vous avez ici un comment dire capteur. Je peux vous faire le zoom vite fait, comme ça. Ici, vous avez, voilà, là vous le voyez, ici le capteur. Si jamais ça ne fonctionne pas, essayez de le ressouder, mais si ça fonctionne toujours pas, vous savez que vous vous cassez pas la tête, vous enlevez, vous dessoudez tout le connecteur et vous faites un pont, vous savez, pour que ça fasse, pour que ça reste en permanence fermé. Si jamais la nappe ne fonctionne plus ou que cette petite partie là ne fonctionne plus, ne vous embêtez pas à la réparer. Je pense que la pièce sur internet ne coûte pas forcément très cher. Vous pouvez l'avoir pour aller 2 euros, 4 euros, frais de port compris, minimum 5 euros la petite pièce avec la nappe. Hein, parce que faites gaffe, hein, essayez vraiment de chercher la pièce avec la nappe parce que certains vendeurs, bon, ils font les cons, ils vous vendent que la carte et au final vous n'avez pas la nappe. Et dans le plus courant des cas, c'est la nappe qui déconne. Donc bon voilà, sentez pas con, hein, bon, réfléchissez avant d'acheter quoi. Donc ici c'est la nappe du moteur. Alors il y a un truc bizarre, c'est que la nappe du moteur elle m'a l'air un peu fragilisée ici. Ça se voit pas, mais en fait vous voyez que les fils sont très pliés, ce qui fait que j'ai peur que quand je vais l'enlever, pour par exemple pucer la console, ou je pense pas que je vais la pucer, en fait je pense que je vais la laisser comme ça. Ça risque en fait, je vais devoir changer cette pièce là, ce qui me casse un peu la tête parce que déjà j'ai pas de pièce comme ça de rechange. Voilà, bon, c'est pas trop voilà quoi. C'est un peu embêtant en fait de devoir changer des pièces qui pour moi fonctionnent très bien. Donc bon, je vais laisser le zoom ici. Alors par exemple, si vous voulez changer la lentille, par exemple, admettons, oula, je fasse gaffe quand même. Admettons que la lentille ne lit plus les jeux. Et pour enlever tout simplement la lentille, ça va pas s'enlever n'importe comment. Même si vous enlevez ces 4 vis là, c'est pas ça qui va s'enlever en fait. C'est tout le lecteur. Mais si vous voulez juste enlever ça, vous pouvez du coup dévisser ça. Il vous faudra dévisser enlever le lecteur et enlever la petite vis qui retient ce cache là. Mais c'est pas la peine de l'enlever parce que ça gênera pas. Donc là vous prenez votre tournevis. Voilà, vous dévissez la petite vis ici. Alors tac, je vais essayer de vous filmer ça. La petite vis ici, tac, vous la dévissez. Voilà, donc faites attention. Alors je vais prendre ce tournevis là parce que je sais pas pourquoi il aimante celui-là alors que l'autre non. Pensez à mettre ça dans un petit coin pour pas perdre ces pièces là parce que vous n'êtes pas dans la merde. Surtout ça là, c'est très important. Mine de rien, ça a l'air de ressembler à rien, mais c'est vraiment très important.
Si vous perdez rien qu'une pièce, c'est la fin pour vous, hein. Donc tac, vous enlevez de l'autre côté. Bon, j'aurais dû juste utiliser ce tournevis en fait, hein, et pas utiliser l'autre. Là vous enlevez comme ça, tac. Voilà. Vous virez ça, hein, c'est pas compliqué. Et là, la lentille va venir avec. Donc là vous poussez du coup le bâton pour qu'il ressorte de l'autre côté, comme vous le voyez. Et avec un tournevis, vous allez venir faire en sorte qu'il remonte un peu pour pouvoir enlever totalement le bâton. Et là, la lentille est totalement libérée. Tac, donc vous pouvez faire ça, tac, ici. Ouvrir, enlever la nappe. Bon, si vous voulez, je vous le montre, hein. Tac, ici vous ouvrez. Là, vous tirez. Faites gaffe, hein, c'est fragile. Tac. Et voilà, là vous pouvez tout simplement changer la nappe, changer la nappe si vous le souhaitez, vous décollez, vous recollez une nouvelle. À savoir que la nappe doit être fixée comme ça. Donc je vous laisse un petit exemple, voilà. Hein, faites pause, regardez comment c'est fixé. Là c'est juste que bon, là il y a le lecteur par dessus, mais en gros ça doit partir de là, ça doit faire comme ça, tac, ça doit aller comme ça doit pas bouger. Parce que sinon vous allez avoir des problèmes de nappe, la nappe risque d'être pliée dans tous les sens et ça risque vraiment de foutre le bordel. Donc tac, là, vous refermez. Je pense que je vais faire une petite ellipse, hein. Ou non, peut-être, je sais pas. Donc change de plan à l'improviste. Alors ici, poussez un peu en permanence le truc de fermeture. Comme voilà, pour être sûr que c'est bien fermé. Là par exemple, c'est pas bien mis. Voilà, là c'est bien mis. Et vous avez juste à reposer la lentille comme ceci. De reprendre le petit bâton, de le refaire passer là, tac. Ici alors, faites gaffe quoi. Tac, voilà, comme ça, hop. Et là il suffit de pousser, clac, ça fait clac, ça fait clank. Bon, je pense pas que vous allez comprendre la référence, hein. C'est certaines personnes qui regardent ma vidéo pour comprendre la ref. Donc, tac, vous prenez ça. Et là, vous venez visser. Bon, je pense que vous avez compris, hein. Tac, vous venez, voilà, vous prenez l'autre bout, vous le revissez ici. Voilà, donc sur cette version-là, le ventilateur a tendance à être très calme à mon goût. Bon, là, je pense que la lentille, du coup, tac, quand vous bougez comme ça, elle fonctionne bien. La lentille, enfin le ventilateur a tendance à être très silencieux. Bon là le scotch il est un peu mal foutu mais c'est pas grave. À savoir que ce connecteur là peut totalement s'enlever. Mais pas de panique, il vous restera juste les pins. Il suffira de refaire passer en fait ça sur les pins et ça ira quoi. Il peut arriver que sur ces versions de PlayStation 2 vous avez le lecteur, vous avez le connecteur d'alimentation qui bouge. Donc si votre console s'allume plus et que vous avez vraiment l'impression que ça bouge, comme vous voyez là je le bouge comme ça fait rien, on est d'accord, ça bouge pas. Mais si vraiment que ça bouge comme ça, c'est que comme sur une PS2 que je peux pas vous ramener malheureusement, vous avez ce connecteur qui bouge, il faut le ressouder en fait par derrière. Je vous ferai peut-être un tuto plus tard, on sait pas, sur la PlayStation 2 pour la rallumer. Enfin, quand je chercherai à la restaurer parce que pour l'instant il me manque beaucoup de pièces, notamment un lecteur complet. Je pense pouvoir racheter tout le lecteur parce que il y a des pièces qui sont perdues. Bref, c'est le bordel. Voilà. Bon, et ben on va procéder à un petit test. Donc voilà, bon, cela, assurez-vous que toutes les nappes sont bien branchées, que le connecteur est bien soudé. Ici aussi le ventilateur. Et voilà, on va procéder au test. Au passage, bloc d'alimentation totalement no-name qui pèse 1,50 g. Bon, pour moi, j'en ai acheté qu'une fois, il fonctionne correctement, donc bon, tac, c'est branché. Donc c'est aussi branché à la télé, donc je vais l'allumer. Tac, bon, on va mettre le CD du coup. Alors je vais vous montrer un peu ma télévision, enfin, qui a un petit problème en fait. Alors c'est un téléviseur de la marque Funai et il y a un petit problème en fait, je sais vraiment pas d'où il vient et c'est un problème qui vraiment cause le fait qu'on va devoir patienter pour l'utiliser, c'est-à-dire en fait que l'écran, comme vous le voyez, il n'y a rien d'affiché et c'est bizarre. Là, vous pensez juste que bon, il n'y a peut-être pas de signal ni rien. Eh ben non en fait, l'écran en fait se fige et quand vous attendez, tout l'écran va devenir blanc
comme si en fait il y avait du rafraîchissement qui veut pas, des choses qui veulent pas se rafraîchir. Et je sais pas si vous voyez, il y a des petits points verts sur l'écran. Bon, avec la saleté, ça se voit très peu, mais sur les pixels, il y a des petits pixels verts. Comme si l'écran en fait était cassé, mais non, l'écran n'est pas cassé. Et en fait, quand je spam le bouton pour changer de source, en l'occurrence là, ça n'a pas envie de me le faire. On voit enfin, que l'écran en fait change de mode simplement, mais qu'au final ça reste figé comme ça pendant quelques minutes et c'est complètement au hasard en fait, faut attendre que ça se libère ou je sais pas quoi, bref. Du coup, on ne verra pas du coup à l'écran. Vous entendrez peut-être le son de la PS2, mais pas, enfin, du coup pas ce qu'il y a à l'écran quoi. Je peux pas vous filmer l'écran parce que mon écran, ah bah là vous commencez à voir du coup la forme. Ça fait une sorte de truc blanc bizarre comme ça et à un moment tout apparaît normalement, comme si de rien n'était. Je sais pas quel composant est en train de vieillir pour que ça fasse ça, mais bon, je ne connais pas trop les télévisions malheureusement. Si vous avez de l'aide, enfin si vous êtes connaisseur, faites-moi le signe dans les commentaires, hein. Voilà, donc la PS2 est prête à être lancée, donc on allume la PlayStation 2. Je teste un peu, hein. Là vous avez entendu le son, le ventilateur souffle. Là vous avez je l'ai pas montré, mais là vous avez un petit capteur en fait ici. Vous le voyez un peu mal, mais là vous voyez qu'il y a des contacts. Vous appuyez dessus et vous appuyez sur le capteur du comment on appelle ça là du bouton qui permet de démarrer la console. Et là tout bêtement le lecteur se lance. Voilà. Voilà, bon, tout bêtement ça fonctionne. Alors bon, je vais refermer la console du coup, hein, parce que là le jeu va pas se lancer comme ça. Et je pense que ça va être tout. Je pense que je vais vous laisser là. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, à soutenir la chaîne. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!